For our first speaker of the day 3, we have someone here whose name I have to pronounce Soyo. It seems like some people in Holland and in Belgium call him Swa, but that's another interpretation. But Stefan is not really the German Catholic priest that you would be Googling now. No. But he has as well a very special interest in networking, security, and measurement. Skill set his fellow name holder that you can find Googling on Wikipedia, presumably is using as well. Swayo is a well-known player in the internet field here since more than 2 decades. And being involved in various programs, events, and committees like, if I pronounce this right, Euro 9 or Euro IX, yeah, and DNOC. So some of you probably know him. He's as well a founding member and managing director of E6 for 15 years. So that makes him, besides being an old fart like me, he's above all a time traveler, an everlasting wanderer, an explorer, a learner, and heavenly willing to share his experience and knowledge with all of us. So I have the pleasure to introduce to you Swayo. Please, enjoy. Bonjour et bienvenue à la traduction de ce talk par Swayo. Aujourd'hui, la traduction va vous être faite par Louis. Et on va parler du côté économique d'Internet. Bien. Bonjour à tous, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent ce matin. Et ça fait plaisir de vous voir ici ce matin. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit avant, on va parler de la neutralité du net, net neutrality. C'est un gros buzzword. Je ne suis pas vraiment un juriste, je ne suis pas vraiment un économiste. Je viens vraiment du côté technique, du côté du réseau. On ne va pas vraiment parler du côté légal. Je crois qu'il y avait un talk à propos de ça hier. Donc ne soyez pas surpris si c'est vraiment très à propos du réseau, de la technique. Ok, de quoi va-t-on parler? Je vais vous montrer l'aspect commercial et comment est-ce que ça influence Internet. Beaucoup de choses sont cachées dans le cloud, etc. On va essayer de trouver des stats, des nombres. Je vais vous donner quelques extraits d'arguments que certains avocats et opposants de la neutralité du net sont basés. Je me suis beaucoup inspiré d'un film qui s'appelle Toutes les créatures sont les bienvenues. All creators welcome. Recording session. It was 8 minutes left at the end. I'm not as lucky. We had 120 slides. We are now down to 80, so I have to hurry a little bit. So. Ok, je vais devoir me dépêcher un petit peu. J'ai dû réduire le nombre de slides que j'avais. Ok, voici le plan. Donc, les premiers jours, on va commencer avec ça. Okay. C'est marrant, mais le premier papier que vous pouvez regarder et qui a une relation avec Internet s'appelle le réseau d'ordinateurs intergalactiques. Et ça a été publié en 1963. Et ensuite, on a eu ARPANET. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ça. Et ça ressemble vraiment à l'Internet qu'on a aujourd'hui. Ça a fonctionné pendant très longtemps, des années 60 aux années 90. Peut-être que vous connaissez ça aussi sous le nom d'ARPANET, qui veut dire défense ARPA. Il faut savoir que ARPANET, donc, qui est l'ancêtre d'Internet, était à l'origine d'un projet de la défense américaine. From ARPANET, and I think the most important part of the sketch is the NSFNet, and then later the NSNet. Après, on a eu NSFNet, ANSNet. Ok, c'était les beaux jours. Dans les beaux jours, on pouvait
cartographier Internet sur une seule carte, sur une seule page. Today. But this fits on a piece of paper. And actually, if you look at it, this is a quite nice mixture of Si vous regardez, en fait, c'est une bonne représentation des différentes universités. Harper, there's the Rand Corporation. Donc on voit plusieurs universités américaines, également quelques grosses boîtes Internet comme DEC, comme Xerox. People, not only from the research community using this, Donc au début, il y avait uniquement... Dès le début, en fait, il n'y avait pas seulement des chercheurs, des gens dans l'académie, mais également des entreprises sur ces réseaux, sur ces ancêtres d'Internet. one of the important networks they built. Comme je l'avais dit avant, il y a NSFNet qui est vraiment un des réseaux importants, qui était pionnier. This researcher at this time has for every computer, every supercomputer was built, he has a new terminal on the desk. Think of it, 5 supercomputer center, 3 others, you have 8 screens, and every screen has a different command set. So Et donc, faut comprendre qu'à l'époque, les ordinateurs avaient vraiment des interfaces différentes. they're really trying to make it easier for them. So they said, okay, it would be nice to have one terminal. And Donc, every ce serait bien de pouvoir avoir un seul terminal, une seule interface homme-machine pour pouvoir se connecter à tas de machines différentes. Une seule interface pour plusieurs types de machines, ce serait bien. sorry, to 9.5. Bandwidth is funny. It starts with, we would call it I. Et donc, NSFNet a été fondé dans les années 80. It's in American speed, and went up to 45 megbit. And later they were also Donc, on parle un peu des différentes V7 qu'il y avait à l'époque, donc 56 kilobits par seconde, 1,5 mégabits par seconde. heard of the name. Qui, à l'époque, ils ont introduit un concept de tiers. Maybe some guys from the research community in the front. So, what is it here? Donc, un tiers, This is a definition for the level of Donc, break with the hierarchy of an organ. c'est un niveau au sein d'une hiérarchie, au sein d'une organisation ou d'un système. Donc, c'est un niveau au sein d'une hiérarchie, et c'est la hiérarchie d'une organisation ou d'un système. You have two, which maybe you could think of big cities or regions. Donc, par exemple, au milieu, on a une couche de distribution. On peut penser que ça pourrait être des villes. Some of you have already heard from something like Et InBear. donc, je crois que la dernière ligne en bas avec les petits cercles verts correspondent à des fournisseurs d'accès Internet, donc qui sont plutôt locaux au sein d'une ville. With NSFNet, Donc, le but de NSFNet, c'était principalement la recherche et l'éducation. that does not say that they're not Mais la manière dont ils en parlaient et la manière dont ils décrivaient ça, c'était que c'est pas fait pour un usage commercial. invented for a network. Et c'est intéressant parce que NSFNet, c'était l'un des premiers réseaux avec en fait une charte d'utilisation, des règles d'utilisation, Nice idea. presque comme une licence. Everything non-commercial could work on it. And the NSF Parce qu'ils voulaient être sûrs que le réseau soit utilisé comme pour la raison pour laquelle il avait été construit et conçu. That was the reason why they got problems with the regional ISPs at these times. I wouldn't call them ISPs in these times. Donc, a priori, l'équipe de NSFNet a eu des problèmes assez localisés. Alors, j'imagine lorsqu'ils ont essayé de déployer ça de manière localisée dans certaines villes, certaines régions. NetNews, Mail, all these old, really great stuff. Some have already heard of UCP and dial-in and even in, well, I think Donc là, on parle un peu d'anciens protocoles Internet, d'échange de messages et de fichiers comme Usenet. anymore. But what was the basis? The killer application was email. They have five Donc à l'époque, vraiment, l'email, c'était vraiment l'application qui était vraiment intéressante. C'était Killer Application. serve Ça envoyait du rêve. without having 5 different email accounts and to use your modem, dial into 5 different platforms. You could use one and it was forward. A priori, c'était intéressant parce que NetNet, ça permettait vraiment de fédérer des réseaux différents ensemble. Donc d'interconnecter des services de mail, par exemple. Alternet, Okay. they're called Unet, PSINet, SurfNet. And you see, now comes economics. Ok, donc maintenant, on va parler d'économie. Première Economics covers both commercial and introduction d'économie. and Donc
Donc l'économie couvre à la fois les aspects commerciaux et non commerciaux d'Internet. Found one which explains itself. I will read it for you. Internet economics describe various facets and how we build, operate and use. Donc l'économie d'Internet décrit différentes facettes de comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on opère et utilise Internet. So what is ANS? Comment parler d'ANS? Donc ANS, qu'est-ce que c'est? C'était service réseau avancé. Actually founded by Merit, IBM, MCI. Et c'était fondé par Merit Network, IBM et MCI au début des années 90. It's actually a C'était opéré jusqu'à la fin des années 90. meeting in this press. There was non-commercial and commercial. Et il y avait à la fois une partie commerciale et une partie non commerciale. La partie non commerciale était en fait l'épine dorsale de NSFNet. And then you have the more commercial aspect called core, On avait également l'aspect commercial qui s'appelait Core, the actual backbone where it runs on. So qui était vraiment l'épine dorsale de NSNet. Et c'était utilisé pour à la fois la recherche et un usage commercial. 2015. Actually, it's 3 years ago. Actually, this is really C'est un système qui s'est arrêté en 2015, il y a seulement 3 ans. Donc ce genre de choses, ça peut vivre un long moment sur Internet. definitely with ANS core. Donc on est obligé de commencer par parler d'ANS et d'ANS Core quand on veut expliquer un petit peu Internet. The first mailing list pops up and asks. Et voilà, on a expliqué aussi les premières mailing lists. That will be my next topic. Who will pay for the internet? Alors la question c'est, maintenant c'est qui va payer pour Internet? Qui a payé pour cette structure? They have deep pockets. As an example, Même si les gouvernements ont beaucoup d'argent, founded with $1 million US, which they took par exemple, missile il y a 1 million de dollars pour fonder ARPANET à l'origine. bases, internet and base, the internet we use, was money they actually Ça, il used. faut le savoir, l'investissement général pour Internet, c'était d'1 million de dollars, c'était utilisé un investissement qui venait du budget de la défense américaine. So, Et à l'époque, network c'était access points. énormément d'argent. Network access points Attention, on parle des points d'accès au réseau. have to hand over traffic Hiérarchiquement, level of your hierarchy. It has got c'est le niveau au-dessus quand on parle du trafic Internet. all connecting, where they all C'est le connect point called network access points. où And les différents réseaux s'interconnectent. was a problem with the first network. Actually, Ça, c'était le you can't problème use snaps. au premier réseau. You have to pay for them. Il fallait utiliser ce genre de point d'accès et il fallait pouvoir le payer. And as you can see, the red clouds, think of it as the NSF backbone or the NS core. Donc là, ce que vous voyez, le nuage rouge, vous pouvez penser que c'est l'épine dorsale du NSF, And it was not for free. But mais c'était pas gratuit d'installer ça. now look at the blue boxes. And the blue boxes Maintenant, si on s'intéresse aux boîtes bleues sur le slide, to the network access points. elles doivent payer pour And say, les points d'accès au réseau. right, I suppose, it's actually, you pay twice for your traffic. Because both Donc, parties paid for the traffic. To en fait, on paye 2 fois pour son trafic Internet. On paye son fournisseur d'accès, on paye aussi l'accès au réseau général. benefit there. So, but what's the other case? If you are both in the same data center, and maybe Mais si on est tous les deux dans le même data center, in the reach of your hand, on n'a pas forcément besoin. Est-ce qu'on a forcément besoin de passer jusqu'au NAP pour revenir transférer la donnée à quelqu'un qui par exemple est juste à côté de nous? between these two sides. Si je mettais un câble entre nous deux, on pourrait transférer un fichier comme ça. Et ça, c'est le point de départ de l'idée d'échange par Internet. These connections inside the data center, put them together, this region, Prendre toutes les connexions entre les centres de données give them the opportunity to et leur donner la possibilité d'échanger de pair à pair, de transférer des informations sans payer. for the maps. So there was Europe 2. Voilà pour les points d'accès au réseau. Et qu'est-ce qui se passait en Europe pendant ce temps-là?
Bon, le DFN a été fondé en Germanie en 1985, based on OSI protocol. I will not basé sur le protocole OSI, mais je ne peux pas en parler longtemps parce que ce serait trop long. with the network. Mais bon, c'est pas compatible avec le réseau qu'on a aujourd'hui pour Internet. The older people maybe know them. This is Unido and Xlink, Il y avait deux projets universitaires, Unido et Xlink. Peut-être que le plus d'entre vous s'en souviennent. which actually have already connectivity to the ARPANET, to the internet in the Et ceux-là, ils avaient déjà une connectivité avec l'ARPANET aux États-Unis. Et ils utilisent le transfert par paquet eux aussi. DFN. They switched over later. It took them some time to accept. Ce à quoi le FN n'utilisait pas encore ce mode de transfert. Ils ont mis un petit peu de temps à s'y convertir. It's yeah. So individual networks, an association was founded in 1992. L'association Individual Network, IN, a été fondée en 1992. So old. Moi, je pensais pas que ça était aussi vieux ou qu'ils avaient commencé si tôt. Et je veux dire, bien joué les gars. C'était une bonne chose que vous soyez là à l'époque. The English guys already had in 1973. Et au passage, je signale que les Anglais, de leur côté, en 1973, étaient déjà connectés à ARPANET. 12 ans avant que la communauté scientifique German Telecom. allemande s'y connecte. Everybody knows Bildschirmtext. I think we all have seen. Bon, du côté des télécoms the last 20. allemands, tout le monde connaît BTX, j'imagine. C'était And how is it related to Internet? There were qui 850. existait à partir de 1983. Alors comment c'est connecté à Internet ça? Est-ce que ça a un lien avec Internet? En fait, il y avait énormément de CD qui ont été envoyés et ça permettait des CD qui permettaient de se connecter à Internet. Over the BTX platform. À travers BTX, la plateforme BTX, on pouvait se connecter à Internet. C'était un des points de départ en Allemagne. Who was at universities? I can remember the time. L'autre moyen, c'était de passer par le réseau universitaire. Je me souviens encore du jour où ils avaient 8 modems à l'université de Berlin. Et il fallait faire le numéro à la main pour se connecter à une adresse. So then they were smaller. I already have said some names. Il y avait aussi d'autres opérateurs. J'ai déjà cité. Green bottles in the tier models. C'est les petites bouteilles vertes qu'on voit sur le schéma que j'ai présenté tout à l'heure. So other services. Was there a competitor in the market? Yes, there were. Mais il y avait aussi des concurrents. Certains se souviennent peut-être de Fidonet ou de Mailbox System. And after Internet was established, Mais they were all gone. après que l'Internet a été établi, bon, c'était fini pour eux. Day zero of the Internet. When did it start? Alors, le premier jour, le jour zéro d'Internet, comment est-ce que ça a commencé? In the ARPANET, and the old protocol was switched off. That it was Alors, le nouveau protocole a été lancé en 1983. C'est la première fois qu'on utilisait le TCP/IP. Le premier email a été reçu le 1er septembre 1984. the hypertext protocol. Le premier point DE, ça a été en 1986. Le transfert par protocole hypertexte, lui, date de 1989. The Internet for the private for private customers. This is an important thing. Et là, c'est le début, It was the first time that the c'est le développement d'Internet pour des individus. and Ça, c'est important, c'est que c'est la première fois qu'on a une interface d'utilisateur assez facile à utiliser. to use Et en 95, c'est là qu'on a les CD qui permettent d'accéder à Internet en Allemagne. Bon, c'est vrai que c'était pas les meilleurs navigateurs Internet qu'on avait à l'époque, mais bon, c'était déjà des navigateurs. Vous pouviez voir des affiches, vous pouviez accéder à des sites Internet, etc. we would have breakfast tomorrow morning. It's really Mais bon, si je devais vous raconter tout ça, on y sera encore demain matin. C'est pour ça que je suis assez rapide. maybe part of another presentation should be done by other guy or me. We'll see. So network explained. Ok, explication des réseaux. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment ennuyeux parce que vous connaissez déjà tout ça. Ok, regardons comment est-ce que le trafic coule, flow, sur Internet, se déplace. That's later. So
starting in the middle, On va commencer au milieu avec le cœur. we have now again the tier model, On a toujours bien sûr le même modèle de tiers. also the links between the big providers. Donc les liens entre les connexions entre les gros fournisseurs. A good dozen companies today. Il y a à peu près une douzaine d'entreprises qui font ça aujourd'hui. Companies from Très international. South American or African companies there. Also not too many Asian, but this is actually the people who run the backbone. Donc ces entreprises font fonctionner l'épine dorsale d'Internet, toutes les connexions intercontinentales par exemple. Ensuite on a le second tiers juste en dessous. Change traffic Donc vous payez un peu pour ça. a little bit more. Et ensuite au dernier tiers, le plus proche de vous, c'est là où vous payez le plus. A little bit further. Est-ce que je montre pas si on continue de descendre en fait, si vous échangez des choses entre vous sans repasser par les tiers au-dessus de vous, vous pouvez également échanger du trafic pour pas très cher du tout, voire gratuitement. Et c'est vraiment une des choses pour lesquelles Internet a été conçu. So it could be quite cheap there, but it's not reality. Reality is in worst case that you have to turn traffic from tier 3 to tier 2 to tier 1 and then back again to tier 2 and tier 3. So you pay a lot of money. Donc, mais parfois vous avez besoin de faire passer du trafic à travers tous les tiers, et là ça vaut vraiment cher. American thought it could work. The reality is more like this. Et en réalité, Of the la grosse majorité du trafic reste entre les tiers 3 et tiers 2. this level. Donc See, some of them have $0 there. That could be an internet on exchange. passe rarement par l'épine dorsale intercontinentale Internet. C'est beaucoup plus localisé. Now it gets cheaper for Et ça c'est cool parce que ça optimise les coûts pour à la fois les consommateurs et à la fois les fournisseurs d'accès Internet régionaux. prices get cheaper and the long distance links getting cheaper. This is also happening today. Donc bien sûr on a vu que les coûts se sont réduits au fur et à mesure du temps grâce à ces optimisations économiques un petit peu. On peut optimiser où le trafic passe et optimiser les coûts de cette manière-là. Four kinds of devices, by the way. Ok, donc là c'est un peu plus compliqué. On a 4 différents types d'équipements représentés sur ce graphique. So what we have there, starting in the lower, is the 4G, maybe. Ok, donc au bas on a 4G, donc des réseaux sans fil, réseaux radio. And then you have the fiber to the home. Ensuite on a la fibre qui va jusqu'à la maison, fibre qui va jusqu'à l'appartement. Flat, and then there's internet on it. Bien sûr vous avez Internet par-dessus ça. Then CATV networks. Bien sûr après on a le réseau coaxial qui est utilisé pour la télévision à l'origine. Reserves up to 2 gigabits per second, so now sell 500 megabit up to a gigabit. Donc on peut arriver jusqu'à des vitesses de, je sais pas, 1 gigabit par seconde sur ce type de réseau. Up to a flat. Ensuite, bien sûr, on a un réseau classique cuivré qui était à l'origine le réseau téléphonique. Actually transporting internet over another protocol, but yeah, there you have the differentiation. We call the, if you look at the first gray bar on the left and then the Si second vous, bar to the right, this space in between you call the last mile. The last mile is ok, actually on parle du dernier kilomètre entre là où vous avez vraiment, c'est ce qui relie, ce qui vous donne vraiment accès à Internet, ce qui vous relie vraiment au backbone et entre chez vous. C'est ce qu'on appelle donc le dernier kilomètre. this is not access. Donc, n'oubliez pas que ça vous donne pas vraiment accès à Internet. You have to distribute because these areas you have to cover are really big, so you have another layer of Ça vous connecte juste à votre fournisseur d'accès à Internet, mais fibers. c'est pas suffisant pour vous donner accès à tout Internet. Later we will focus on the DSL links. Plus tard, on parlera un peu d'ADSL. ADSL, SDSL. Yeah, coming to the content. Donc maintenant, on va parler un peu du contenu, de ce qu'on échange. Donc on va parler de livraison de contenu, donc vraiment contenu, donc ça va être
par exemple des vidéos, aussi les sites web, tout ce que vous téléchargez d'Internet. Europe, China, and then you have Australia and Africa. Donc on voit les différents continents, on a l'Europe, l'Asie de l'Est, l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Tout le monde a entendu parler de ces gros fournisseurs de cloud, Azure, Amazon. One of the cloud operators, and they have data centers with a lot of servers inside. Et ils ont des gros data centers. Et ces data centers sont répartis sur toutes les régions. And we have also cloud services in Germany, which are really focusing on the local market. So, on se rend compte que tous ces fournisseurs de services cloud essaient aussi vraiment de localiser leurs services, qu'ils soient proches de leurs clients. Their market is changing fast. As you can see, the blue arrows I have there, that's actually... Donc on peut voir les flèches bleues qui représentent vraiment des protocoles d'Internet, Internet public. L'Internet public qui est vraiment partagé entre tout le monde, entre tous ces acteurs. Mais maintenant, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, ces différents fournisseurs de services Internet s'interconnectent entre eux de manière complètement privée. Think of it the way you have a service on your smart device. This has a JSON interface, an interface. Par exemple, vous avez un objet connecté avec plein de services. Ensuite, vous connectez à Francfort, à Amazon à Francfort, à AWS. Mais ensuite, où est-ce que vos données sont vraiment stockées? Est-ce que c'est vraiment à Francfort ou est-ce que c'est dans un autre pays? En fait, vous ne savez pas. Et je pense que la raison pour laquelle vous ne savez pas, c'est parce que ces connexions privées, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas avoir, c'est pas exposé, contrairement, si vous passiez par Internet public, vous pourriez voir que vous empruntez Internet public. Mais quand vous passez par ces réseaux privés qui connectent différents providers, ça vous ne pouvez pas le voir, c'est caché. Because the tier ones normally transport traffic from continent to continent. But if this is actually done by the cloud providers on their own, with their own equipment, with their own... Donc on voit qu'en fait, ils passent complètement outre ce tiers 1. On avait les nuages rouges plutôt dans la présentation. More than 90% of the traffic is not internet. This is enterprise, this is commercial traffic. So the internet itself... Et 90% du trafic, c'est ces échanges à l'intérieur des entreprises. Donc, Internet public n'utilise qu'une petite partie du trafic mondial. Si on regarde l'exemple classique, celui de la transmission, on se connecte à l'épine dorsale, en plus, ensuite l'information est retransmise. Bon, là, vous pouvez facilement mapper ça. Et la bonne idée, c'était de faire des réseaux de distribution de contenu. Là, c'est ce qu'on voit sur les barils rouges. On les a mis près des points d'accès. Comme ça, c'est plus rapide pour y accéder pour l'utilisateur. Donc, il y a des copies de ces contenus. Et comme ça, vous pouvez accéder au contenu à partir de la localisation des données qui est la plus proche. Comme ça, c'est plus rapide et moins cher. Pourquoi est-ce qu'il faut aller aussi vite? Pour des raisons économiques. Ensuite, il y a les cas un peu spéciaux. Ça, c'est la VOD, audio et vidéo à la demande. Là, c'est pas exactement la même chose. Il y a des questions de DRM qui sont différents d'un pays à l'autre. Il y a même des services que vous ne pouvez pas avoir d'un pays à l'autre. Par exemple, le service de la BBC, vous ne pouviez pas y accéder depuis l'Europe centrale. Et ça, c'est pas à cause du Brexit, c'est bien plus vieux que ça.
most of the time local. Le problème, c'est que c'est des contenus qui sont pour la plupart locaux. Heard of it? OTT. Alors maintenant, on a les services over the top, OTT. Over the top means these are operators. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui n'ont pas leur propre réseau. Ils n'ont pas leur propre réseau d'accès, comme Time Warner aux États-Unis peut l'avoir, par exemple. Line of producing content, storing it. Ils produisent du contenu. The end customers and get paid by the end customers C'est for pas exactement le modèle où on produit du contenu et on le transmet et ensuite on est payé. Non. on Ces gens-là, ils ont besoin du réseau qui est déjà running installé, network nécessaire customer et qui parvient jusqu'au consommateur. Et un réseau qui est suffisamment de bandes passantes pour pouvoir fournir ce contenu et pour que l'utilisateur en soit satisfait. This is only a definition for this. Who is actually Bon, là je définis ça un petit peu. C'est les moteurs de recherche, c'est les plateformes de réseaux sociaux, c'est la vidéo à la demande. the thing where all the discussions about the Et economic là où ça discute pas mal, Germany particulièrement en Allemagne, in the earnings. And the c'est earnings que here can be ceux qui transportent ces données ne participent pas vraiment aux revenus. if you have a connection to Qu'est-ce qu'on appelle revenu? Ça peut être du cash, ce que les gens payent pour accéder à Internet. can also be paid in a different kind of money. Mais il y a une autre sorte de monnaie, c'est nos données personnelles. Et par exemple, c'est ce qui est utilisé pour faire de la publicité. Et ça, c'est très important. This is actually Et là-dessus, les fournisseurs d'accès Internet ne touchent rien. Ils ne touchent rien en termes de données personnelles. personal data. Et ça les intéresserait beaucoup d'y avoir accès. C'est bien plus de valeur que n'importe quelle crypto-monnaie. You can make a shell with X Maintenant qu'on a ce modèle, on peut faire un diagramme comme celui que j'affiche. inside. These middle part we have Et au centre, vous avez les fournisseurs de cloud, fournisseurs de CDN et d'autres services que des gens font. Bon. is it really true? Yes. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Eh oui. Voilà They have really un schéma représentatif. there. I can only, if you're interested, have a look at it there. Si ça vous intéresse, allez voir le lien que j'ai mis, kaida.org, où il y a beaucoup de cartographies intéressantes d'Internet. Ça date de 2017. Et vous voyez vraiment comment cette structure en oignon s'est mise en place. Comment ça devient de plus en plus dense au plus vous vous approchez du centre. Et vous voyez aussi le centre de quelques sites qui produisent le plus de contenu pour Internet. Bon, maintenant, si on parle d'économie d'Internet, on a déjà un petit peu parlé, mais ici, ça va être le cœur du sujet. Access. Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de l'accès. Really Je ne nice. sais pas si vous avez déjà vu ce genre de cabine, comme sur la photo en Allemagne. Yeah. This is regulated by the Bundesnetzagentur. Tout ça est régulé par le BNetzA en Allemagne, l'autorité de contrôle allemande. Get access here. Therefore, we have these frames has to be opened for other carriers too. And Qui fait certaines obligations sur les câbles et sur quel genre de service doit pouvoir accéder à ce genre d'infrastructure. kilometers away from you, if you take the length of the cable, that was the classic one. Bon, le cas classique, c'était que les individus étaient à peu près à 0,5 km d'un tel point d'accès. You can run ADSL with 16 Mbps. 500 mètres à peu près, et donc ça c'était un petit peu le cas il y a 10-15. Mais aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus de vitesse. Alors comment on fait? So therefore, you have these KVZs, these On a ces systèmes, ces petits équipements qui sont dans la rue, and the bitstream access. This is qui permettent un accès, ce qu'on appelle bitstream. where C'est là actually it got more important as the vectoring came, as 100 megabit links to the access has happened. que c'est devenu important avec l'apparition du vectoring. A couple of bundles you have there. You can Le cuivre
que vous avez là, ça ne peut, le genre de fil que vous avez ne peut être utilisé que par un seul opérateur cette fois. You have to put layer 3 on it. Layer 3 is actually the IP, the internet layer. So you get a layer 2 connection there. Vous avez une connexion sur la seconde couche, pas sur celle de l'IP et du protocole Internet. Donc ça c'est public, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'autorité de régulation. Tout ça c'est public et vous pouvez voir combien ça coûte à qui. Which 1,500 meters away from you, you pay 10 euros per month. By the way, these prices are all without VAT, without Mehrwertsteuer. So don't be Vous surprised. voyez qu'il y a des différences de prix. Là c'est les prix I cannot compare with these prices are always de production sans les taxes et tout ça. Ne vous connaissez pas si c'est pas les mêmes prix que sur votre facture à vous. right. This is from Buga. Comme vous voyez sur le côté droit, Went really slowly down from les prix descendent progressivement et doucement. price of the internet. If this is the connection to the link, the price Et le prix de la connexion au premier nœud bouge pas beaucoup, mais le prix Internet, lui, a énormément descendu. times cheaper the traffic you transfer there, and in the same time frame. So C'est intéressant de voir que c'est pas forcément corrélé ces deux descentes. money inside these things. So from a street cabinet, which is 300 meters away, Donc dans les cabinets, dans ce genre de cabine qu'on trouve dans les rues, en moyenne à 300 mètres de chez vous, Bitstream access already mentioned. Important keywords here is vectoring and tout à l'heure je parlais du bitstream. Le point clé ici c'est le vectoring. C'est ce qui va permettre d'aller à un point d'interconnexion. Et c'est ceux qui opèrent ce genre de vectoring vont vous connecter à ce point d'accès. yeah, and how does the carrier pay for it? Mais comment est-ce que les fournisseurs payent pour ça? Nothing like a flat rate. Actually, you pay a base price, and there's En fait, vous payez un prix de base avec un peu de trafic. Et si vous en voulez plus, that the vous avez le problème want to have more, then you have to pay more for this. que vous devrez devoir payer plus pour ça. Later, a sketch for this. Here, Plus tard, j'aurai un schéma qui montre ça. this is how it's displayed. En attendant, Includes a voilà comment on peut le décrire. traffic of 1.5 megabit in average. Et on voit un extrait de contrat avec 1,5 mégabits par mois, Stream applications are then split avec un peu de streaming. On voit que le trafic est divisé avec une partie sur le streaming. Et on voit aussi qu'il y a des applications critiques. actually the price for the internet. If you take the prices for, Voilà le prix d'Internet, voilà ce que ça coûte, à ce qu'on peut um, payer à un fournisseur accès à Internet. is the orange part. La partie importante pour nous, c'est la partie orange. C'est la partie du trafic Internet. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas beaucoup comparé aux autres prix. Le bleu, c'est tous les prix cachés. So, the provider Donc les fournisseurs vous vendent du trafic pour à peu près 60 €. or 200 high quality 2000 Donc on voit ensuite que ok, selon la qualité que vous demandez, vous allez avoir des prix différents. devices on the free market, or up to 42. We call this an overbooking. Donc on voit que la qualité basse est 3 fois plus chère que l'accès, la qualité haute est 42 fois plus chère que l'accès. Internet Traffic Core defined that there's a huge difference in price, as you have seen, Donc in quality. au Internet, on peut voir qu'il y a des grosses différences de qualité et des grosses différences de prix. So normally you have Bien sûr, il faut vous payer pour la redondance et la fiabilité. so content delivery. Donc Information la livraison de contenu. transported on a different layer in a different way on the net. And Donc on peut voir que différents services étaient transportés à travers différentes couches. Donc je rappelle que donc IP, donc c'est pas juste Internet, c'est juste le protocole. and then the OTT came, and they have the same services, but they use Ensuite, il y a un internet you supply to your customer. OTT qui est venu. We have now two VOD services on the network. One is
in the eyes of the access provider, their own, and the other thing is the VDD service, which is run on the internet, and they need bandwidth for. Par exemple, pour vous donner une idée, Call of Duty, alors, le téléchargement de Call of Duty, ça représente énormément comparé par exemple à livrer des films chez les gens, envoyer des films chez les gens. Donc, pour qui c'est important d'avoir une connexion internet rapide? So if you don't want to lose customers, you really have to have fast connectivity there. Donc on peut voir que la moitié des utilisateurs abandonnent quand quelque chose met plus de 30 secondes à charger. Je passe à travers quelques trucs parce que je suis un peu court sur le temps. Donc on va parler de la neutralité d'Internet. Donc une définition de la neutralité du net, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet traitent ce qui vont faire naviguer sur Internet, traitent tout le contenu de manière égale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contenu qui a la priorité face à un autre type de contenu. C'est-à-dire qu'accéder à vos emails, c'est la même priorité que regarder un film. On priorise pas, on donne pas l'avantage à quelqu'un ou à un type de trafic par rapport à un autre. C'est ça la neutralité du net. Et donc, par exemple, en Allemagne, les régulations qui considèrent Internet, qui couvrent Internet, couvrent également la neutralité du net. Bill debate, deep packet inspection. You will see this in the press on a regular. On va parler de inspection de paquets, de facturation. For people who say we need a regulation there. This is a list of pros. Ok, donc il y a aussi quelques arguments pour le besoin de régulation sur la neutralité Internet. Donc il y a des arguments pour, des arguments contre. Par exemple, on a besoin d'Internet neutre pour proposer l'égalité des chances. Quand Internet est neutre, les entreprises sont en compétition de manière égale. C'est important pour avoir un Internet démocratique. Il n'y a pas de discrimination technique. Et quelques arguments contre, c'est que l'Internet change trop rapidement, les contenus sont en fait différents, c'est pas vraiment la même chose. Donc par exemple au Portugal, ils n'ont pas la neutralité du net. Et donc l'accès à Internet, c'est vraiment effrayant parce que là-bas les gens ne payent pas pour Internet. En fait, ils payent pour des services très particuliers. Vous allez payer par exemple pour juste avoir accès à Facebook et Skype. Vous allez juste avoir payé pour avoir accès à YouTube et Netflix. Ou vous allez juste payer pour avoir accès à Spotify, Google Play et SoundCloud. Mais vous ne payez pas pour avoir accès à Internet. Vous payez uniquement pour des services très spécifiques. Base services, and not only on the video on demand service as an example, then yeah, I would say I would be scared. Moi, ça me fait plutôt peur. That was requested by the, and I think then I'm nearly at the end. Donc, à quoi ça va ressembler dans le futur tout ça? Donc, près dans les 2 prochaines années. There's growth rate between 15 to 58%, depending on the services. Video is one of the strongest with 58%. Donc, on voit que le trafic continue de croître, en particulier à cause de services de streaming. Netflix, giving 15%. Par exemple, Netflix, c'est 15% du trafic Internet mondial. C'est un nombre énorme. Is encrypted. À peu près la moitié du trafic d'Internet est chiffré, ce qui est vraiment une très bonne chose. Look into the package with deep packet. Donc c'est important parce que ça veut dire que votre trafic ne peut pas être inspecté. Les gens qui vont faire naviguer votre trafic, qui vont déplacer vos données, ne peuvent pas regarder ce que vous déplacez. Ça c'est important parce que ça veut dire que ils peuvent pas vous facturer sur le type de données que vous transférez. Net neutrality will be redefined. That means we have to take into account that there are these OTTs. They exist, but we have to find a way how to handle it. I do not know the answer to this. Donc, il faut vraiment qu'on prenne en compte ces acteurs qu'il appelle OTT, qui ont un pouvoir énorme sur Internet en termes de transfert de données. On parle également donc des
World Gardens, des jardins fermés, des communautés fermées, which has a huge wall around it. And this wall has gates. And everybody who wants to go through these gates, you as a customer have to pay. The one who owns et donc en fermant les réseaux, en fait, on peut en contrôler l'accès et ça peut être utilisé par certains opérateurs pour vous facturer l'accès. It's a bad thing because it limits the access and Et donc ce type de réseau fermé, on voit ça particulier sur les réseaux mobiles. C'est pas vraiment une bonne idée. mail service suddenly gets something special if you pay $4.99 for it. This is called Wallet Garden. Parce que, donc, par exemple, avec ces réseaux fermés, on revient à ce qu'on avait avec l'exemple du Portugal, c'est-à-dire que vous allez devoir payer pour des services très spécifiques. Vous n'avez plus un accès global à Internet. More web browser-based applications. On se rend compte aussi que de plus en plus de protocoles sont maintenant transportés à travers des tunnels. C'est-à-dire qu'on encapsule le trafic. All these links between these different cloud zones will grow, so actually the internet traffic will only happen between. On voit aussi que de plus en plus d'applications, au lieu de directement fonctionner sur votre ordinateur, elles fonctionnent sur des serveurs et vous y accédez à travers Internet et à travers votre navigateur Internet. So, and the end, personal statement from my side. Ok, donc pour conclure, moi je pense qu'on a vraiment besoin de discuter plus de la neutralité du net. À l'origine, on a construit Internet comme un réseau d'échange d'idées qui donne accès à l'information de manière gratuite et de manière globale à travers le monde. Original idea of the internet. Et on ne devrait jamais oublier que notre responsabilité ici, c'est de préserver cette idée originale d'Internet. Et je crois que on en revient au motto de la conférence Refreshing Memories, rafraîchir nos mémoires. Merci beaucoup. Thank you, Swayo. Merci beaucoup, Soyo. Questions here, but I presume that C'était fantastique. Ok, on va passer aux questions. Ok, microphone numéro 2, allez-y. Ok, j'ai une petite question et une un peu plus philosophique. Ok, la courte. Ok, slide numéro 60. Vous avez montré quelques chiffres à propos de la qualité de service QoS. Where did you get those numbers from? Où est-ce que vous avez trouvé ces nombres? Or critical services or something like that. Are those real numbers? Est-ce que ces nombres sont vraiment vrais ou where are they from? D'où viennent-ils? Je vais reformuler votre question. Quelle est la source d'information pour les infos présentées sur le trafic et comment est-ce qu'on peut voir ces chiffres? C'est difficile à voir. Talk was only 45 minutes. Bon, j'ai une méthode de calculation, mais que j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai pas eu le temps. Numbers. Ça utilise le numéro d'accès. Je l'extrais. Je l'utilise avec des éléments de trafic, des données qu'on a sur le trafic mondial. It look, and I definitely have to say this. Bon, je dois dire, c'est que c'est un peu comme. I wouldn't know the number. These C'est pas une méthode extrêmement précise. De toute façon, c'est quelque chose qui est tenu complètement secret. Même si je sais, je pourrais pas vous le dire. You say that walled gardens would Vous avez dit que c'est jardin fermé, c'est réseau fermé? no, you got it wrong. I said Oh, vous m'avez pas compris. J'ai dit, dans certains cas, si vous avez une chance, vous pouvez être heureux dans ce jardin fermé. Mais du point de vue de l'utilisateur d'Internet, il ne faut pas oublier que, bon, nous ici, on représente peut-être 2% des gens qui utilisent l'Internet. Pensez aux autres, pensez à vos parents, à vos grands-parents. C'est les utilisateurs d'Internet normaux. Ces gens-là, ils pourraient être heureux dans ces jardins fermés. Parce qu'ils pensent que c'est une espèce de prison dorée. Et ils disent, ah, mais pourquoi est-ce que je vais changer? Nous, on leur dit, c'est parce que c'est nos limites, mais eux, ils ne comprennent pas ça. Ma question principale, c'est que j'ai l'impression qu'on devrait avoir des changements technologiques importants au niveau de l'épine dorsale.
And Est-ce que par exemple IP c'est vraiment la bonne chose pour le futur? actually address the data that you want to reach instead of. Donc est-ce qu'on pourrait plutôt adresser le contenu? Do you see these picking up in the next? Et comment est-ce que vous voyez ces changements de paradigme? Est-ce que vous pensez qu'ils vont être adoptés dans le futur? Yeah. So I hope everybody has got this question. Bon, j'espère que tout le monde a compris la question. Je vois de quoi vous voulez parler. Ce que vous parlez, l'interconnexion des fournisseurs de cloud qui utilisent leur propre mode de connexion. Bon, ce qui marche vraiment, c'est ce qui va rester. Bon, je ne sais pas où on en est exactement pour l'instant, mais il y a des projets que Google a commencé en interne, qu'ils ont mis, mais ça va se standardiser au fur et à mesure du temps. That's for comment. And if everybody agrees, Bon, ça marche avec des systèmes de accepting it. standards qu'on propose pour commentaires et qui sont plus ou moins adoptés au fur et à mesure du temps. Bon, je vais aller voir d'autres questions, mais on pourra en parler à la fin de la conférence si vous voulez. The cages are maybe not that golden, but they need the environment. I would like to have a sarcasm shield here, but Yeah. was no time. Number one, please. Ok, numéro 1. Je pense que une des leçons, par exemple, des mouvements sociaux, des révolutions un peu qu'on a vu, mouvements révolutionnaires de révolte qu'on a vu en Égypte, c'est que il est très difficile de faire de la censure sur Internet. Create a public network that can be shut down while Est-ce que vous pensez que l'industrie va travailler sur un réseau qui peut vraiment être coupé? Very strong, yes. Je dirais oui, définitivement. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de défendre ça. Ils disent qu'il faut des réseaux parallèles à l'Internet existant. Vous savez l'expression Internet à deux tiers? Et bien bientôt, ce sera plutôt à N tiers. Un pour les business, un pour les utilisateurs qui payent, un troisième, un quatrième, avec un moins bon accès, où vous pouvez même pas regarder un film sur Netflix. Could happen, and I think Ça pourrait arriver. Je pense que c'est une des choses dont il faut se soucier, pour être sûr que ça n'arrive pas. First class in Deutsche Bahn from Frankfurt to Leipzig to me, then suddenly do you think it's a good idea? yeah, you end up in a different situation. It's not like Every time. fast, but Yeah. it seems fast. Okay. Mike 2, please. Ok, micro numéro 2. Regarding the revenue streams for À propos des revenus utilisés par les fournisseurs Internet, actually, for the big ones which used to be part of the state and used to own the network. donc on voit qu'il y a des fonds publics qui sont utilisés par les fournisseurs Internet. Donc je pense que j'essaie de rephraser votre question. Bon, je vais essayer de reformuler votre question, on va voir si j'ai compris. Vous dites que si on regarde l'accès, comme on a vu dans les schémas, toute cette infrastructure, pour la plupart du temps, a été installée par le gouvernement. Et maintenant, ils se remboursent là-dessus avec nos impôts. Yes, I think it's problematic in a way. Oui, je pense que c'est un peu problématique. I can say Qu'est-ce que je peux en dire? La partie de l'infrastructure, you have to look at it in the way that et il y a aussi une partie où il faut gérer cette infrastructure. Si vous voulez que ça marche pour plus que 80% du temps, il faut y mettre du temps. Et là, c'est les fournisseurs d'accès qui mettent cet argent-là. Donc, j'imagine qu'on pourrait dire que c'est difficile de répondre. off. C'est vrai que bon, c'était déjà rentable avant d'être privatisé. Enfin, ça a déjà été remboursé avant que ce soit les compagnies privées qui s'en chargent. Mais il y a une bonne raison pour laquelle ils ont le droit de nous vendre ça. Parce que s'ils avaient utilisé l'infrastructure qu'on avait il y a 10 ans, bon, on aurait eu beaucoup de mal à évoluer là-dessus. Possible. Il So n'aurait pas été possible d'avoir les cabinets, les appareils dans la rue dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a 10 ans, j'aurais été d'accord avec vous, c'est pas juste. Aujourd'hui, je dis, il y a quand même beaucoup d'investissements financiers. maybe Donc they have the right to sell it to peut-être que c'est normal qu'ils
qui nous le fasse payer. La question c'est sous quelle régulation? Please, sir, shoot. I have a question about these over-the-top services. Une question à propos de services over the top, OTT. C'est presque un terme politique. Trying to say that this is a trick they are doing. Que c'est une astuce qu'ils essaient de faire. That my internet Je pense que je pourrais payer pour mon accès Internet all I have et que du coup, I should have access maintenant que j'ai payé pour, je devrais avoir accès à Internet puisque j'ai payed pour. payment. If I pay a Peut-être que c'est flat rate, then maybe uniquement la manière dont on paye, peut-être que ça devrait être un prix fixe, we should pay peut-être qu'on devrait payer un prix équitable par, par une quantité de trafic, par exemple téraoctets, gigaoctets. have free access to all these services. Okay. A little more complex answer here. Bon, ça c'est compliqué à répondre. First thing is, La première chose, video streaming started. c'est que le streaming de vidéo, ça a commencé à 2 mégabits par seconde. Netflix, 4 Et Mbps, 4K, aujourd'hui, on est up to 10 megabits. au moins 2 fois plus, et en vidéo 4K, on sera bientôt à 10 mégabits. Le problème, c'est que les services over the top utilisent le réseau d'une façon pour laquelle il n'a pas été construit. Le protocole dit que normalement, on a un trafic moyen, et que le réseau garantit un trafic moyen. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des heures de pic. Bon, si vous venez tous les gens qui rentrent à la maison, c'est 6 ou 7 heures. Bon, c'est pas les seuls à faire ça. Et puis, tout à coup, il faut construire beaucoup de capacités pour pouvoir gérer ces flux. Et puis, quand tout le monde va dormir ensuite, le trafic va presque vers zéro. Bon, on a la bande passante, mais bon, ça peut prendre du temps pour commencer à faire le streaming comme ça. Comme vous avez vu dans le dernier schéma, la plupart des gens éteignent leur stream après 5 secondes. Donc les fournisseurs de services ne veulent pas que ces gens éteignent le stream au bout de 5 secondes s'ils n'ont rien. Donc, et il faut pouvoir faire ça, que ce soit au milieu de la nuit ou en début de soirée. Mais ces pics de trafic, c'est très difficile à gérer pour Internet. Donc les services over the top, bon, ça marcherait bien si les gens se connectaient pas au même moment. Mais en fait, tout le monde se connecte à peu près au même moment. Je sais pas, par exemple, à 20h15. Mais on paye tous les deux pour la bande passante. Donc j'ai payé pour cette bande passante et maintenant vous dites que je peux pas y accéder. Mais ok, tous les consommateurs le font, mais tous les consommateurs ont payé pour. Oui, mais vous pouvez pas payer pas pour le pic de trafic. Ça serait toute une autre conférence à faire. Mais vous avez raison, vous avez une garantie de bande passante. Mais il y a une différence entre le trafic en pic et le trafic moyen. Et là, j'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais on peut en discuter, moi je serai ici. This universe, there are some questions as well coming from the internet. Is there really an important one? Because we need to close here. You're available after this talk. But can I have the question from the internet? Please. There's no question from the internet. Ok, toujours pas de questions depuis Internet pour l'instant. You're awake. I take one more question, please. Ok, une question en plus. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'infrastructure vraiment publique? Est-ce qu'on pourrait avoir un effort public pour couvrir par exemple le dernier kilomètre? Non, c'est pas une réponse au problème en fait. Ah, attendez, quelqu'un veut participer dans la salle? Sorry. Bonjour, je travaille en tant que fournisseur d'accès pour une petite ville. On travaille beaucoup avec les services administratifs à Stuttgart et dans les environs. Si vous regardez les coûts de construire une infrastructure locale, ça peut être malin de le faire de manière publique.
Stadtwerke dig up the streets of your city every Parce que tous les 30 ans, il faut qu'on refasse l'infrastructure à l'intérieur, sous les rues de la ville. Donc ça peut être une bonne idée de le faire une fois, de faire tout ce qui est eau, gaz, électricité, internet, plutôt que de refaire des travaux dans la rue tous les 3 ans. Mais la question économique, là, ça nous a conduit à faire les choses d'une façon pas manière ou pas maligne, où effectivement on doit recreuser dans la rue pour déposer nos câbles, assez souvent. Donc on a fait une séparation entre les différentes parts de l'infrastructure. in a regulatory structure Et en termes légaux, c'est ce qui nous est donné par l'autorité de contrôle, mais c'est pas très utile. politically. Mais si vous essayez de remettre en cause ça politiquement, c'est très difficile. Parce que beaucoup de gens disent c'est impossible de faire ça. To have a talk about this, Stadtwerke. Merci beaucoup pour cette intervention. And I'm aware of this. Je connais cette approche. Je sais que à Berlin ou à Amsterdam, une partie de l'infrastructure, par exemple, est publique, mais ça n'avance plus. C'est un projet qui n'avance plus. Or the camp. Yes, I sure. thank you all for being here this early. Ok. Merci beaucoup à tous pour être venus tôt ce matin.